Bonjour tout le monde, c'est Math Facile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut dresser un tableau de variation à partir de la représentation graphique d'une fonction. C'est parti. Alors voilà, on a une représentation graphique d'une fonction. Et avant de pouvoir dresser son tableau de variation, on va essayer d'analyser ensemble comment cette fonction évolue. Alors on voit que cette fonction, elle commence avec moins 2 pour valeur de x. Donc, et elle finit pour une valeur de x ici qui est égale à 2. Donc on dit ici que le domaine de définition de notre fonction, donc je vais le dire ici df, c'est x qui appartient à moins 2. Donc toutes les valeurs de f de x, toutes les valeurs de f de x sont dans cet intervalle, d'accord? Donc la domaine de définition de fonction f est sur l'intervalle moins de 2, mais on voit que f évolue différemment. Donc pour commencer au départ, on voit que les valeurs de f augmentent suivant les valeurs de x. Ça veut dire que plus on avance quand on part de moins 2, plus on avance, plus on augmente en x, plus on augmente en f. On voit effectivement que ça augmente jusqu'à atteindre un plateau. Ici, je vais mettre une croix ici. Une petite croix. C'est notre plateau. Alors, on va voir pour quelle valeur de x on atteint ce plateau. Donc, en fait, on n'a plus qu'à reporter, voilà, comme je suis en train de le faire ici, là. Et on voit qu'on est en moins 1. C'est-à-dire que lorsque x égale moins 1, on atteint le plateau. On a donc une valeur, on a donc les valeurs de f qui augmentent entre moins 2 et moins 1. On a donc la fonction qui est croissante. Donc on voit que f est croissante de moins 2 en moins 1. Donc à partir du plateau qu'on atteint en moins 1, on voit qu'ensuite f, les valeurs de f diminuent quand on augmente en valeur de x jusqu'à atteindre un autre plateau. Ici, je vais mettre une croix. Voilà. Et on va regarder pour quelle valeur de x on atteint le deuxième plateau en reportant comme je le fais ici. Et on voit qu'on est en 1. Donc, on voit que la fonction est croissante de moins 2 en moins 1. D'accord? On atteint le plateau. Au passage, ce plateau a pour valeur ici, on l'a en f 3. D'accord? F de x égale 3. Et ensuite, la fonction est décroissante de moins 1 jusqu'à 1. D'accord? Jusqu'à atteindre un nouveau plateau. Là, je vais mettre les pointillés. Et on est en moins 1. D'accord? Ensuite, on a la fonction qui est de nouveau croissante de 1 en 2. Donc, on a vu comment la fonction évoluait suivant les différents intervalles ici. On va juste mettre des précisions. Le plateau ici en haut, on va l'appeler, c'est le maximum. Par définition, le maximum correspond à la valeur qui est supérieure ou égale à la fonction. Donc il n'y a pas d'autre valeur au-dessus de ce plateau. La fonction f ne va jamais au-dessus du maximum. D'accord? Donc là, la fonction elle diminue jusqu'à atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau plateau vers le bas, qu'on appellera par définition le minimum. Le minimum, c'est la valeur pour laquelle f est forcément supérieur ou égal au minimum. Donc minimum. D'accord? Ok. Donc on va essayer de résumer ce qu'on vient de dire dans le tableau de variation. Ok. On va tout de suite passer au tableau puisque notre chat est pressé. Alors, on va dresser notre tableau de variation. Donc on va regarder, bien entendu, les informations qu'on vient d'analyser. Et on va faire notre tableau de variation. On a dit que notre fonction était définie de moins 2 en 2 pour des valeurs de x. Donc dans notre tableau de variation, on a les valeurs de x, on va mettre en haut, et les valeurs de f de x ici. Donc notre domaine de définition, on va commencer par le mettre là. Donc les valeurs de x sont comprises entre moins 2 et 2. Ensuite, par des flèches,
on va essayer de résumer la croissance et la décroissance de notre fonction. Donc juste à l'allure, on peut commencer avec les flèches. La fonction est d'abord croissante. Ensuite, notre fonction est décroissante. Pardon. Et enfin, elle est de nouveau croissante. Ok. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à renseigner dans notre tableau de variation les valeurs du maximum, du minimum et les valeurs ici par rapport à la croissance et la décroissance de notre fonction. Au départ, on a dit que x la fonction démarrait en moins 2 et on doit regarder pour quelle est la valeur de f lorsque x égale à moins 2. Donc il suffit simplement d'analyser cette valeur là, on est en moins 1, donc ici ça sera moins 1. Donc on a dit que la fonction elle allait être croissante jusqu'à notre plateau tout à l'heure, on a vu que c'était 3, bon c'est 3, le maximum de notre fonction. Et pour quelle valeur de x on atteint ce maximum? On a vu que c'était moins 1, donc ici, nous allons mettre moins 1. Donc la fonction décroît jusqu'à atteindre le minimum. On a vu que le minimum, tout à l'heure, c'était moins 1. Quelle est la valeur de x pour laquelle on atteint le minimum? On a vu que c'était 1, donc on est 1. Il ne reste plus qu'à voir quelle est la valeur de f lorsqu'on atteint du coup, la fin de notre domaine de définition ici. Lorsque x égale 2 et on voit directement qu'on est sur 1, donc là nous sommes sur 1 et on a fini de dresser notre tableau de variation. Voilà pour l'exercice, bon courage.